Si tu hésites entre prendre un abonnement chez MusicBed ou Artlist, dans cette vidéo, on va les comparer. Donc c'est parti. Alors pour commencer un petit peu, on va faire la présentation globale des deux outils en fait. C'est des outils pour créateurs. MusicBed, d'où le nom, c'est en fait une bibliothèque de musique et d'effets sonores qui te permet en fait d'avoir une énorme qualité sur tes vidéos. La musique vraiment ça fait quasiment tout. Le SFX ça amplifie un petit peu l'émotion que tu peux amener. Donc vraiment c'est hyper intéressant. Donc là on a plus de 70 000 musiques et 150 000 effets sonores avec la licence et tout. Donc tu peux l'utiliser absolument partout, YouTube, Instagram, TikTok et tout. Donc ça c'est vraiment trop bien. Et Artlist c'est à peu près la même chose. On a une bibliothèque de musique, super, et il y a toujours des ajouts, hein, tu vois, tous les jours il y a des nouvelles musiques qui arrivent. Une bibliothèque d'SFX, donc de son, en fait, avec évidemment, tu as tous les filtres et tout, ça je t'en ai pas parlé, mais voilà, tu as évidemment plein de filtres, que ce soit pour la musique et les vidéos, c'est aussi une banque de vidéos et une banque photo aussi, et là tu peux encore filtrer les vidéos et tout, mais c'est des vidéos qui ont été tournées, par exemple, cette vidéo-là, je sais qu'elle a été tournée, hop, tu vas dans Clip Détail, avec une Arri Alexa LF. C'est une caméra qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, et toi, qui as accès comme ça, tu as la licence de cette vidéo-là, voire même de toutes les autres vidéos que tu peux avoir. C'est aussi tout ce qui est motion, template, etc. avec l'abonnement sur... en fait, tu as l'abonnement Artlist, tu as aussi l'abonnement Motion Array qui est inclus, donc ça c'est trop bien. Tu as plein de petits trucs comme ça, des plugins, en fait le motion, et du coup ça te permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans ta création de contenu, donc ça c'est trop bien, c'est quelque chose que MusicBed n'a pas. On a aussi des LUTs qui sont voilà, donnés encore, c'est vraiment que du plus, finalement tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire même peut-être des centaines et des centaines de LUTs, donc ça c'est vraiment trop bien. Et on a des tools. Les tools, c'est quoi? En gros, c'est l'extension Artlist sur Premiere Pro. Parce que là, je vais sur Premiere Pro, j'ai l'extension Artlist et je peux accéder aux musiques, aux vidéos et au SFX directement depuis Premiere Pro. Par exemple, ça là, je télécharge, ça va se mettre directement, hop, dans mon Premiere Pro et je peux directement le balancer et voilà, je peux le jouer. Incroyable. On n'a pas ça avec MusicBed et ça, je t'assure, ça fait vraiment toute la différence dans ton workflow de montage parce que du coup, tu peux directement chercher, tu le balances sur Premiere Pro, c'est beaucoup plus rapide que le télécharger, aller chercher dans le fichier, le mettre dans le bon fichier, ensuite le balancer sur Premiere Pro, c'est super long alors que là, nickel, rapide. Artlist, c'est pas fini, c'est aussi un générateur de voix off par IA. Par exemple, moi, je sais qu'on peut générer, tu as plein de voix off directement, mais tu peux aussi avoir ta propre voix off. Racontez votre histoire exactement comme vous l'imaginez, avec une voix qui fait... Incroyable. Voilà, ça c'est ma voix qui a été directement balancée par IA et il n'y a que moi qui ai accès évidemment. C'est aussi la génération de vidéos et d'images que tu peux directement utiliser pour toi, ton contenu, et avec la licence et tout. Pas besoin de te prendre la tête avec du coup les trucs, tu as accès à toutes les putains d'IA qui font de la génération de vidéos ou de photos. Tu vois là, si je vais dans vidéo, je peux accéder avec Ling, Sora 2 Pro, etc. Enfin bref, je peux vraiment me faire plaisir. Et si on va évidemment dans les stocks catalogues et qu'on va dans les vidéos, on peut accéder à d'autres vidéos qui ont été générées par IA. Par exemple, celle-là a été générée par IA, on aurait très bien pu la tourner, mais tu peux directement la télécharger. Il y a un truc qui est encore bien, c'est quand tu as des vidéos, ils te donnent des sound design qui peuvent correspondre à cette vidéo-là. Et je trouve ça absolument incroyable, tout ce que ça te permet d'avoir. Bon, en termes de prix. Alors, MusicBed, les prix, voilà, on peut avoir les prix individuels. Voilà, moi je suis un créateur YouTube. On a pour Sound Effect et la musique, 40 $ par mois. C'est un petit peu cher. Alors que quand on va sur Artlist, par exemple, c'est vraiment un autre délire. Là, on va avoir les prix pour tout ce qui est IA, etc., la génération d'IA et tout. Nous, ça ne nous intéresse pas forcément, mais on va dans les stocks catalogues pour 40 € par mois. On a accès du coup à la génération de voix off par IA. On a aussi à la génération d'images, de vidéos et tout. On a les musiques et les steams. Les steams, c'est par exemple la musique, tu as les basses, tu as la voix, etc. C'est partout et tu peux télécharger que sur les trucs. Et tu as la licence pour ça. On a le sound effect, donc ça, on a à peu près comme MusicBed. On a les vidéos, les LUTs et du coup l'extension sur Premiere Pro. Donc pour le même prix finalement. Et si tu veux uniquement la musique et la SFX, 10 € par mois. Alors que sur MusicBed, c'est évidemment beaucoup plus cher. Donc voilà. Si on devrait comparer les prix, Artlist, il remporte à tous les coups. Si on doit comparer tout ce qu'on peut avoir pour le même abonnement, Artlist gagne encore une fois. On peut tout avoir.
En fait, au début, on les comparait vraiment souvent ensemble parce que c'était juste une banque de musique, Artlist, MusicBed, il y avait même Epidemic Sound. Ensuite, il y a eu le sound design qui est arrivé, donc voilà, ils ont tous fait la même chose. Puis Artlist, ils se sont dit, allez, on va faire la vidéo, et les deux autres, ils n'ont pas suivi, MusicBed, ils n'ont pas suivi. On a fait à faire la génération de voix off par IA, les autres, ils n'ont toujours pas suivi. Et en fait, Artlist, ils sortent toujours des nouveaux trucs. Et même là, par exemple, il y a un son que j'aime bien sur Spotify ou YouTube. Je balance le lien, je fais une recherche. Et il me donne des musiques qui sont les mêmes musiques, mais pour lesquelles j'ai la licence. Et je trouve ça absolument incroyable. Par exemple, moi, je suis allé voir le film Birdman. Il y avait une musique que j'aimais bien et je l'ai balancée directement là depuis Spotify et j'ai pu la balancer en fait à la fin sur du coup mon projet vidéo, c'est cette musique là et du coup bah voilà, j'ai une musique type Birdman directement et j'ai la licence, ça c'est trop bien. Donc ça c'est une nouveauté qu'ils ont rajouté il y a moins d'un mois et là il y a encore un nouveau truc qui arrive, c'est le studio et tout, enfin bref, il y a toujours des nouveautés qui arrivent pour le même prix d'abonnement et je trouve ça trop bien. Donc si je devais en choisir un seul, évidemment ce serait Artlist parce que c'est sincèrement le meilleur. Tu peux vraiment faire des trucs de... Par exemple, là, tu vois, tu mets une location, le personnage qui est ici, et bam, ça te met ça. Je trouve ça trop incroyable, tout ce qui va sortir, tout ce qui va arriver avec Artlist. Donc, voilà, il n'y a pas de débat, Artlist est meilleur que MusicBed, est meilleur que Epidemic Sound, est meilleur que toutes les banques que tu peux trouver sur Internet. Voilà pour cette vidéo. Si tu es intéressé par l'utilisation d'Artlist pour toi, ta création, que ce soit de musique, SFX, vidéo, image, enfin bref, tout ce que l'on a vu dans cette vidéo, et que du coup tu veux prendre un abonnement chez Artlist, tu dois savoir qu'en passant via le lien qu'il y a dans la description, le premier lien, tu peux avoir 2 mois gratuits sur ton abonnement. Donc voilà, une petite économie directement sur un abonnement, ça me fait plaisir, c'est dans la description. Abonne-toi à la chaîne aussi. Et moi je te fais des gros bisous, à très vite.